l'ambiance, sur le contexte du théâtre des opérations dans lequel se déroulera leur mission et sur la teneur des mandats de la MINUSCA et de la MONUSCO, notamment sur les règles d'engagement très strictes, mais également en ce qui concerne les accords sur le statut des forces, communément appelées SOFA, dans ces différents pays. Cette préparation a été sanctionnée par l'inspection d'une équipe composée de 3 inspecteurs. Ces derniers ont été dépêchés au Sénégal par le bureau de coordination de la MINUSCA et de la MONUSCO pour s'assurer de l'aptitude opérationnelle au déploiement de ces 3 unités. Ils ont évalué leur aptitude individuelle et collective avant de dresser un rapport attestant leur capacité opérationnelle pleine et entière. Mesdames, Messieurs les militaires du contingent, voici donc désormais bien outillés pour prendre part avec efficacité aux activités des composantes police, la MINUSCA et de la MONUSCO. Vos principales tâches concerneront la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de sécurité et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire sur les théâtres où vous serez déployés. La remise du drapeau consacre la fin de votre préparation opérationnelle. Ces 2 unités fortes de 280 officiers et sous-officiers de gendarmerie ont donc fini de suivre une préparation pré-déploiement qui leur a permis de se familiariser, comme je disais tantôt, avec les valeurs du système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, les militaires du contingent, être retenu pour une mission OPEX est un honneur et une chance à la fois, compte tenu de tous les postulants qui remplissent les conditions. Vous avez été choisi sur la base d'un processus transparent, basé d'abord sur la condition de n'avoir jamais effectué une mission, sauf exception pour les spécialistes. Ce processus met ensuite en avant le mérite et votre manière de servir exemplaire. En conséquence, le haut commandement attend de vous que vous preniez une pleine conscience des devoirs et obligations qui en découlent comme un véritable sacerdoce. Vous serez particulièrement impliqué dans la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État en soutien aux polices locales. Au nom du général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je vous exhorte à cultiver et à préserver les valeurs auxquelles vous avez adhéré en choisissant de servir dans les forces armées en général et dans la gendarmerie nationale en particulier. Vous devez adopter en tout lieu et en toutes circonstances un comportement exemplaire dont le fil d'Ariane sera le sens élevé de l'honneur, le professionnalisme, la discipline, la disponibilité, le courage et l'abnégation. Vous porterez ces valeurs cardinales en bandoulière, en permanence, aussi bien dans vos cantonnements que lors de vos contacts avec les populations locales et les autres forces de la MONUSCO. À partir de maintenant, vous êtes des diplomates en uniforme, chargés de prolonger le rayonnement de notre pays sur le plan international. Jusqu'à ce jour, tous les contingents qui vous ont précédés sur les différents théâtres ont réussi à relever ce défi. Il n'y a pas de raison que vous n'en fassiez pas autant. Dans cette optique, le commandement veillera tout particulièrement à la discipline et au respect des valeurs qui sous-tendent notre métier, en réservant un traitement approprié à tout écart de conduite constaté, quel qu'en soit l'auteur. Les commandants de contingent feront observer une application rigoureuse
du Code de conduite des Nations Unies et des règles d'engagement en vigueur. Vous n'userez de la force légitime que de manière graduée, proportionnée et adaptée, conformément aux conventions internationales, mais surtout en dernier recours, comme le dernier argument quand tous les autres moyens ont échoué. Je reste convaincu que la qualité de la formation que vous avez reçue ces derniers mois vous sera d'un apport crucial tout au long de votre séjour. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter chaleureusement le commandant du Centre national d'entraînement des forces d'intervention de la gendarmerie nationale, CEPIGER, qui a mené à bien votre formation dans son ensemble en conformité avec les standards internationaux. Je voudrais également saluer les efforts déployés par les organismes de soutien dans leur diversité. Le Centre administratif de la gendarmerie nationale, CAGER, le Centre de soutien à la mobilité, CSM, le Service de santé de la gendarmerie nationale, SSGN, qui ont grandement contribué au bon déroulement du programme, sans oublier naturellement la chaîne ressources humaines de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie qui a mené à bien l'ensemble du processus de sélection. Au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de division Martin Faye, j'exprime ma reconnaissance et toute ma gratitude au chef d'état-major général des armées pour la contribution importante apportée par les armées à la formation pré-déploiement, avec des instructeurs qualifiés ainsi que la mise à disposition des médecins devant accompagner les 4 unités de police constituées. Pour terminer, je voudrais remercier tous les invités ici présents au nom du général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Je vous remercie également en mon nom propre pour avoir bien voulu accepter de rehausser de votre présence la présente cérémonie. Quant à vous, militaires de la gendarmerie des contingents, désignés pour constituer les CDPU MONUSCO et MINUSCA, bientôt vous serez très loin du pays natal, mais vous serez suivis, toujours suivis, jour pour jour, car vous demeurez toujours sous le commandement du haut commandant de la gendarmerie nationale. Je vous réitère donc toute la confiance du haut commandant ainsi que nos ferventes prières pour un séjour fructueux en terre congolaise et centrafricaine pour le plus grand succès des forces armées sénégalaises. Que le Tout-Puissant vous accorde sa protection et vous permette de passer un séjour fructueux et enrichissant au Congo démocratique et en République centrafricaine, tout en vous souhaitant un bon retour parmi nous, auréolé de gloire et de prestige encore plus grand pour notre pays, le Sénégal. Honneur, patrie.